Bonjour, nous sommes le vendredi 16 mai 2014 et dans un peu plus d'une semaine, il y aura les élections des membres du Parlement européen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller voter? Et si on va voter, pour qui faut-il voter? Ou bien faut-il rester à la maison? Alors, une manière de manifester son opinion, c'est effectivement de rester à la maison. Et apparemment, selon les sondages, la grande majorité des gens feront cela. Ils se disent que ces élections au Parlement européen n'ont pas d'impact, que ce qui se passe à Bruxelles au nom de l'Europe n'est pas digne d'intérêt, ou même qu'il faut s'y opposer, et ils décident de ne pas aller voter. Mon expérience récente, c'était le 5 novembre de l'année dernière, de 2013. C'était que j'avais été invité au titre d'expert au Parlement européen. Je faisais une déposition. Et il se faisait que je me retrouvais au même endroit et dans la même fonction que je m'étais retrouvé. C'était en 2009, 4 ans auparavant. Et je voulais signaler, il y avait une différence énorme. En 2009, il y avait des gens qui parlaient au nom des banques, au nom des gouvernements, et il y avait dans l'Assemblée une attention distraite. Les gens étaient essentiellement au téléphone et en train de ranger leurs papiers. Et en 2013, c'était différent. Il y a eu des gens qui ont parlé, dont moi, et qu'on écoutait avec intérêt et respect. Les gens n'étaient pas au téléphone, ils n'étaient pas en train de ranger leurs papiers. Et puis sont venus parler les gens qui représentaient la Troïka. Et si vous ne savez pas ce que c'est la Troïka, je vous le rappelle quand même. Ce sont les représentants de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international qui nous représentent auprès des pays qui sont en difficulté, qui sont en crise au sein de la zone euro. Et on va leur dire exactement la même chose que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont allés dire aux pays en difficulté à partir des années 50 jusqu'à maintenant. Faites ceci, faites cela, des mesures dont le résultat le plus immédiat est la baisse du niveau d'éducation dans les pays et une régression de l'espérance de vie. Voilà le résultat. Voilà le résultat des politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, à qui on a confié, nous, Européens, le rôle d'aller faire la même chose, accompagnés de représentants de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. En 2013, quand les gens donc de la Troïka se mettent à parler, l'atmosphère devient houleuse dans la salle, ça commence à gronder, il y a un vent de fronde. Ce n'est pas qu'on essaie de les faire parler, mais on essaie de leur faire comprendre que l'on sait qu'ils mentent effrontément parce que j'étais là, je dirais relativement agnostique. J'étais prêt à écouter ces gens-là en me disant qu'il y avait chez eux un mélange d'incompétence et d'errement, d'alignement sur des positions qui sont des positions essentiellement mauvaises pour l'ensemble des populations. Mais j'avais devant moi des gens qui mentaient effrontément et qui le savaient. Et comment note-t-on ça? Eh bien, c'est dans leurs contradictions, c'est l'attitude de leur corps, c'est le fait que manifestement, ils récitent des boniments, et ces boniments, leur motivation pour le faire, c'est manifestement simplement leur intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt général, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens-là, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Commission européenne, nous n'avons pas le pouvoir pour les élire. Ce sont des gens qui se cooptent entre eux. La seule chose que nous pouvons faire, c'est leur faire comprendre que nous ne sommes pas dupes de leur jeu. Récemment, c'était à Smith College. À Smith College, Madame Lagarde devait parler au nom du Fonds monétaire international et son intervention a été décommandée parce que les étudiants avaient décidé de boycotter cette présentation. Voilà, ça c'est une très très bonne chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut leur faire comprendre que nous savons qu'ils sont là pour mettre que ce soit une bande de copains entre eux
et qui sont là pour mettre en place une politique qui les arrange personnellement, mais qui n'intéresse personne d'autre et qui même est dangereuse, comme je viens de le dire, à propos de la baisse du niveau d'éducation et la baisse de la santé et la baisse de l'espérance de vie dans les pays où ces gens-là sévissent. Il faut leur faire comprendre que nous savons qui ils sont et qu'il ne faut pas qu'ils continuent dans cette voie-là. Alors, le problème, effectivement, c'est qu'ils se cooptent entre eux et nous n'avons pas de pouvoir pour les élire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas élus. Nous pouvons leur faire comprendre ce que nous pensons. Hier, on m'a demandé de mettre en place, de mettre en ligne sur mon blog une petite vidéo qui avait été produite par l'équipe de Philippe Lamberts. Philippe Lamberts, je vous en ai parlé parce que en fait, c'est Julien Alexandre qui vous en a parlé. Parce que ce 5 novembre, où je me trouvais dans le Parlement européen, il est venu, lui, se planter devant les gens de la Troïka et il les a désignés du doigt en disant « Nous savons qui vous êtes, nous savons pourquoi vous faites ce que vous faites. » Moi, j'étais un petit peu à distance, mais Julien était assis juste à côté et il a pu vous en rendre compte en direct par un tweet ou en faisant, non, c'était pas le tweet, mais il faisait des billets sur le blog en direct. Alors, reste à la maison. Je suis pas pour, parce que oui, on dira oui, il y a avec 36% des gens qui sont allés voter sur 100% possible, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact. Il vaut mieux que vous votiez pour quelqu'un qui sera là à gronder dans la salle la prochaine fois que ces gens prendront la parole. Voilà. Ça suffit pas pour les déboulonner, mais ça suffit pour les décontenancer. Qu'on les désigne, qu'on montre, qu'on leur rappelle à tout moment, quand ils sont là, qui ils sont. Alors il y a d'autres moyens. Je viens de mentionner celui des étudiants qui ont décidé de boycotter Madame Lagarde venant parler au nom du Fonds monétaire international. Vous avez vu récemment quand je dis oui, mais le Fonds monétaire international, ah oui, où est-ce que c'était? Oui, 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 c'était chez Mediapart et que quelqu'un me répond oui, mais maintenant ils sont keynésiens au Fonds monétaire. Ce qu'on appelle keynésien, c'est la même chose qu'un parti socialiste de droite. Ça n'a rien à voir ni avec Keynes ni avec autre chose. C'est un nom que se sont donnés des économistes libéraux pour vendre les mêmes salades. Alors, l'ennemi, il est là, il est dans cet ordolibéralisme, ce néolibéralisme, ultralibéralisme, libertarianisme, appelons-le comme on veut, c'est la même chose. Anarcho-capitalisme, puisque Rothbard lui-même s'appelait de cette manière-là. Ce sont les gens qui sont les ennemis de vous et moi, ce qu'on appelait autrefois le peuple, les ennemis du peuple. Ces deux choses, ce sont les gens qui soutiennent ce parti libéral en s'affirmant officiellement libéral. Euh, c'est la droite classique, la droite sans imagination, la droite conservatrice par principe. Et malheureusement parce que là il s'agit véritablement d'une trahison, il s'agit de ces partis socialistes de droite ou de ces partis de droite à l'intérieur des partis socialistes. Et là c'est triste parce que c'est une trahison. Parce que quand on est socialiste, il n'y a pas de raison qu'on s'aligne sur ces gens-là, sauf par intérêt personnel. Mais ça, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Pourquoi faut-il être contre cette pensée libérale? Parce que c'est une pensée qui a introduit dans nos populations, qui a introduit un seul souci, un seul objectif, c'est la maximisation du profit. Et la maximisation du profit, ça détruit la cité. Je ne suis pas moi le premier à le dire. Il y avait un certain monsieur Aristote qui l'a dit il y a très très longtemps. Il a dit le bonheur des gens, c'est pas ça, et en plus c'est dangereux. En plus c'est très dangereux de faire entrer une logique de profit dans la gestion des affaires. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé à cause de ces libéraux déclarés, plus les partis socialistes qui sont alignés là-dessus. On a calqué la gestion des États sur celui des entreprises. On a fait entrer cette logique de profit, de compétitivité, de ranking. Ça a des tas de noms où on décide dans un autre domaine, mais c'est flagrant, c'est la même chose. On décide que des revues seront des revues
qui auront pignon sur rue, et puis les gens, les chercheurs doivent s'aligner devant ça, à faire la queue pour mettre des papiers là-dedans, parce que s'ils ne le font pas, ils se font déboulonner. C'est un exemple, mais c'est un exemple flagrant de ce qu'on appelle la marchandisation, cette logique du profit qui est devenue la raison d'État. Il est sinistre, il est triste que des grands serviteurs de l'État aillent s'aligner là-dessus, d'autant plus, à mon sens, quand ce sont des gens qui essayent encore de se donner à eux-mêmes l'étiquette de socialiste. Ça vous a sans doute échappé, mais il s'est passé récemment quelque chose d'important au niveau du journal Le Monde. C'est un journal auquel je suis lié puisque je suis chroniqueur. Je fais une chronique mensuelle. Il s'est passé, que la nouvelle directrice du Monde a fait une série d'éditoriaux choquants qui représentaient de manière officielle la position des partis socialistes de droite. Ça allait à l'encontre de la plupart des articles qui étaient qui paraissaient dans Le Monde. 7 sur 11 des rédacteurs en chef ont démissionné. Et il y a quelques jours, je crois que si mon souvenir c'était avant-hier, c'est Madame Nouguered qui a fait, elle machine arrière. Alors une toute petite anecdote, j'étais dans un restaurant, c'était il y a une quinzaine de jours, c'était avant la démission de Madame Nouguered. Et j'étais assis au restaurant, et de l'autre côté de l'allée, il y avait une table, comme celle où nous étions assis. Nous étions donc à 3 mètres. Si je tendais l'oreille, je pouvais entendre ce que disaient ces gens qui étaient là, parce qu'ils étaient tout près. Et la personne qui était avec moi me dit, regardez, ce monsieur qui est là, c'est monsieur Gattaz. C'était c'est le président du MEDEF. Et avec lui, il avait 2 personnes, un homme et une femme, que je ne connaissais pas. C'est des gens qui l'écoutaient avec très grande attention. Il n'y avait pratiquement que lui qui parlait, les autres hochaient de la tête. Et quelques jours plus tard, j'ai reconnu la dame, parce que sa photo était dans les journaux, précisément à propos de l'opposition qui existait entre les rédacteurs du Monde et la directrice. Et c'était Madame Nouguered, qui a fait, à l'époque où elle était correspondante du Monde, qui a fait d'excellents articles, qui a eu le prix Albert Londres, mais qui là était simplement à hocher de la tête à ce que disait le président du MEDEF et à écrire des éditoriaux qui allaient dans le sens de ce qu'il disait. Alors, je ne sais pas si cette dame se prétend ou non socialiste, ça n'a pas d'importance, mais le fait est qu'elle défendait devant l'opinion publique ces positions qui sont, comme je le dis, et pour employer une vieille expression, qui vient véritablement de gens qui sont les ennemis du peuple. Alors ça, c'est pas une bonne chose, et l'attitude des rédacteurs du Monde a été admirable, en particulier ceux qui ont mis leur carrière en question en démissionnant. Ça ne me concernait pas, moi je ne me trouve pas à ce niveau-là, je suis un pigiste pour le Monde, mais ces gens ont fait ce qu'il fallait faire. Alors, est-ce que ça va sauver le monde? Est-ce que des attitudes comme ça sauvent Libération, sauvent la presse, etc.? Je n'en sais rien, mais c'est l'attitude à faire pour pouvoir s'endormir la nuit et se réveiller fier de soi le matin. Voilà. Donc, ma conclusion pour les élections européennes, il vaut mieux aller voter, et il faut voter pour une de ces personnes qui sera là au Parlement européen et qui fera sentir qu'il ne faut pas continuer comme ça à nous vendre des salades, parce qu'on sait que ce sont des salades, on sait que ce sont des vessies qu'on nous fait prendre pour des lanternes, qu'il y ait des gens là dans la salle, comme je les ai vus, qui font un excellent boulot, parce qu'en plus de gronder, quand on leur donne la parole, ils disent ce qu'ils en pensent. Allez voter pour ces gens-là, c'est dans notre intérêt à tous. À très bientôt.